Ah ben oui, il sera également question dans cette émission, comme je le disais dès le début de cette émission. Ce soir, nous allons parler des innovations technologiques. Oui, ce soir, un jeune Malien a su mettre son ingéniosité au service du développement en créant ce qu'on appelle la couveuse électronique. C'est quoi la couveuse électronique? Notre reporter Astansto est allé à la rencontre de ce jeune start-up malien qui va faire une démonstration comment il a su faire la conception de cette couveuse électronique. Suivons ensemble. Passionné par l'élevage et ayant envie de mettre les technologies au service de ses confrères, Tchemoko Keita a mis sur le marché malien la couveuse automatique adaptée à nos climats. Tout part de cet atelier modeste où tout un arsenal de bricolage est mobilisé pour atteindre l'objectif fixé. Généralement, c'est des machines en réalité qui coûtent extrêmement cher. Mais nous, on a essayé vraiment, de voir ce qu'on peut faire. On a choisi cette activité en réalité pour satisfaire notre besoin ici, qui est en réalité la machine dont tous les éleveurs demandent, envie d'acheter, mais vu que c'est cher. Il y avait des fabricants en réalité de façon artisanale il y a longtemps. Voilà, qu'est-ce que nous on peut faire, ce qui peut emporter. Voilà, donc, et puis adapter vraiment à la nouvelle technologie. Donc, raison pour laquelle on a fait beaucoup de recherches sur ces domaines-là. Voilà, c'est la machine en réalité d'une capacité de 1050 œufs. Pour l'œuf de poule, pintade, oie, pigeon, la caille. Et pour les taux d'éclosion aussi, c'est dans les 95%. Avec cette couveuse automatique, tout un système de fonctionnement est élaboré pour permettre aux œufs d'éclore. Ceci en vue de minimiser les pertes qui sont monnaie courante dans le domaine de l'élevage. Ainsi, la couveuse automatique, comme son nom l'indique, fonctionne de façon automatique. C'est une machine entièrement automatisée, que ce soit le retournement, ça se fait automatiquement. Chaque 2 heures, maintenant les œufs basculent. Chaque 2 heures, comme selon les normes. C'est une machine aussi en réalité qui peut fonctionner dans toutes les conditions climatiques. Elle est dotée des systèmes pour pouvoir s'en sortir dans tous les changements climatiques. Bien que l'ingéniosité du génie malien fasse des progrès, la crise mondiale impacte considérablement sur cette œuvre. D'autant plus que les matières premières ne sont pas disponibles sur le marché malien. Présentement, la production est tellement ralentie. Les clients veulent acheter la machine, mais avec la crise, vraiment, certains n'ont pas la capacité en réalité pour acheter. Présentement, en réalité, tout est cher. Nos matières premières, vraiment, on achète vraiment à des conditions vraiment difficiles. Et on n'arrive pas à acheter en réalité nos matières premières comme il faut. Pas, acheter avec de l'argent, c'est pas seulement, mais il y a certains fournisseurs en réalité qui sont en arrêt même, qui ne produisent pas il y a longtemps. Avec ces dynamiques collaborateurs, Tchemoko Keita entend se positionner dans une place de choix pour porter sa nation le plus haut possible dans le processus de digitalisation et de numérisation des services publics. Ben oui, comme je le disais, ce soir...